Pourra-t-on à nouveau entendre le chant du grand tétras? Dans les Vosges, l'espèce est au bord de l'extinction et l'avenir de cet oiseau divise. Ce mardi matin, Gérard May, à l'issue de l'enquête publique, la préfète a pris sa décision soutenue par la région. Elle autorise par arrêté préfectoral le renforcement des effectifs de ces oiseaux sauvages dont il ne resterait qu'une dizaine d'individus dans le massif. Projet porté par le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Réintroduire le tétras, espèce parapluie, c'est aussi en protéger d'autres. Je crois que cette opération, elle est bien au-delà du tétras, de l'oiseau lui-même. C'est aussi tout un habitat, toutes des conditions de considération de notre massif. Comment on fait, comment on poursuit nos activités, comment on les concilie aussi, comment on a des zones de quiétude aussi qui sont identifiées et comment on a donc des conditions favorables pour que le tétras puisse réussir son installation, sa réinstallation dans les Vosges. Pour la région, cette expérience mérite d'être menée au nom de la biodiversité. L'opération de translocation se déroulera sur 5 ans. Chaque année, 40 oiseaux, mâles et femelles, soustraits au quota de chasse, capturés en Norvège, seront relâchés dans le massif vosgien. Sur 3 secteurs, le Tanné Gazon du Fin, Longe-Goutte Géant et Ventron, qui sera le premier site à recevoir les premiers tétras avant fin mai. Les premiers oiseaux vont commencer à être mis dans des contenants spécifiques et sécurisants pour eux, transportés directement depuis la Norvège en France. Il n'y a pas de mise en quarantaine. L'idée, c'est de stresser le moins possible les oiseaux et relâcher directement dans le milieu naturel. L'oiseau venu du froid saura-t-il s'adapter aux températures vosgiennes, à l'absence récurrente de neige et à la présence humaine dans un massif densément peuplé? Ça veut dire qu'il supporte le froid, mais ça ne veut pas dire qu'il demande du froid. On trouve encore quelques grands tétras en Grèce, donc la Grèce est quand même plutôt chaude. Et il y a quelques décennies, on en trouvait dans les Vosges, à Rambervillers. Autrefois, pour protéger une espèce, on la cachait quelque part et quelqu'un pouvait se retrouver dans une zone sans avoir fait exprès, sans avoir la volonté de déranger l'espèce, mais il s'y trouvait. Aujourd'hui, on explique pourquoi, à un endroit donné, à une période de l'année, on ne va pas aller se promener, on ne va pas lâcher son chien, etc. Parmi les voix des opposants au projet, en voici 3 sans être exhaustifs. Naturalistes, associations locales, photographes animaliers qui ne décolèrent pas et l'affirment, ce projet de réintroduction est, disent-ils, malheureusement voué à l'échec, ajoutant c'est le symbole d'une irresponsabilité politique. On n'est pas surpris. On savait que c'était décidé dès le départ. Quoi qu'en pense le public, quoi qu'en pensent les spécialistes, c'était décidé. C'est une affaire politique. Il y a des intérêts financiers pour tous ceux qui sont pour. Et puis, on va se servir de ces oiseaux-là comme des objets. Les grands tétras norvégiens seront, selon ces naturalistes, à plus ou moins brève échéance condamnés, privés de nourriture au sein d'un habitat qui ne cesse de se dégrader. Les oiseaux qui viennent de Norvège vont être dans un climat tellement plus chaud qu'ils ne vont pas s'adapter, ils n'auront pas le temps. Et d'autre part, l'habitat du grand tétras, qui est composé de vieilles sapinières, est en train de disparaître avec des attaques de scolytes depuis 2018. Et ça va ne se faire que s'accentuer. Et même la myrtille, dès 2022, on a vu des grandes taches de myrtille qui allaient mourir. Et c'est un paramètre qui n'a pas du tout été pris en compte dans les projections futures. 200 000 €, c'est le montant de l'opération pour ses opposants, une gabegie et de l'argent qui aurait été utile pour d'autres espèces en danger. Sur les chaumes, par exemple, les alouettes sont en train de disparaître, les pipites, leur nombre chute énormément. Le tarier des prés est en train de disparaître, c'est dramatique. Et donc, ce sont des espèces qu'il faudrait un petit peu protéger, alors que le tétras, son avenir est derrière lui. Le célèbre photographe naturaliste Vincent Munier, dans une récente tribune, avait parlé d'une bêtise vosgienne. L'oiseau-forêt que son père Michel a tant observé n'a plus sa place dans un massif aussi habité que les Vosges. Le grand tétras, pourtant si discret par nature, en tout cas, n'a pas fini de faire parler.